Un peu plus d'expérience sur la scène parce que moi je suis avant, j'ai commencé à chanter avant, enfin avec le reggae, le rap et consorts. Maintenant, je n'ai pas appris la scène avec le slam, non, loin de là. Oui. Le slam est venu me trouver sur scène, si vous voulez. Ben justement, le slam est encore un style un tout petit peu moins connu. Mais comment tu réussis à t'en sortir, je veux dire financièrement? Est-ce que l'activité nourrit son homme? D'abord, tout est une question des stratégies, hein, bien entendu, comme dans tout ce qu'on peut entreprendre. Il faut être très stratège. Moi, je fais des slams, je fais des chroniques en slam. C'est inédit, carrément, dans le monde journalistique. Je fais des chroniques en slam ici à la maison. Oui. Et on va dire Vox Africa, hein, ici à la maison. Voilà, donc ici à Vox Africa. Et je suis webmaster, donc voilà, je fais mes petits jobs à gauche, à droite et je paye mes factures sans problème en attendant des scènes, des festivals, au Benin, au Maroc de temps en temps où mon album a été récompensé. Super, Marielle Abaté. C'est vrai que l'album Poète de rue est celui-là qui a majoritairement fait le buzz. Donc je vais demander à Fata de me faire un a cappella du titre phare de l'album Poète de rue. Le titre phare, Poète de rue. Femme désespérée, désemparée, laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te consoler. Je rebondis sur ce qu'on dit, sans la rumeur, la rue humeur. Toi tu es là, je te conseille de garder ta bonne humeur. Tu repenses à Landry qui te soulève des belles paroles à son entrée, attendri par ces gars qui jadis t'ont entouré, abandonné et tu regrettes cette relation que tu avais pourtant tant donnée. Waouh. Ça c'est pour toutes les filles. Fatal, il faut dire que, hormis le fait d'être slammer, tu as d'autres capacités. Tu es webmaster, tu travailles dans un service public, c'est ça? Je travaillais Tu travaillais. dans un service public, j'ai abandonné. Trop de... Est-ce que le service public réussit justement à comprendre ton toi intérieur, à comprendre l'artiste que tu es au fond? Est-ce que les gens réussissent à te comprendre personnellement? Parce qu'il faut dire que ta façon de parler n'est pas vraiment... c'est vrai que tu es tellement poétique dans ta façon de parler. Comment est-ce que tu réussis à te faire entendre? Je me fais, puisque vous me comprenez. Donc, Oui. vous, comme plein d'autres, C'est un me cas comprennent. Et, oui, dans le service public. J'étais au service des archives, aux travaux publics, donc au ministère des Travaux publics. Et il faut dire que j'ai deux personnalités tout à fait différentes. Entre une personnalité professionnelle dans le milieu, on va dire, administratif, et une personnalité mais tout à fait différente dans le milieu artistique. Donc du coup, j'essaye de me faire comprendre parce que c'est aussi ça, un artiste. D'accord. C'est un combat au quotidien de se faire accepter par tout le monde et parler le même langage que tout le monde. D'accord, Fatal, puisque tu es là et comme il y a des traditions chez nous, Marielle va se charger des Voilà, justement, puisqu'on parle de personnalité, comment ça se passe dans le côté familial, quoi, avec madame et les gosses? Il faut dire que Marielle, Il en que a, Fatal tout ça. est officiellement mariée. Bien sûr. Depuis combien d'années? 3 ans? 2 ans? Non, ça fait juste un an, le 14 juin 2014. J'étais témoin de son mariage. Donc voilà, ou pas. Donc oui, ça fait un an. Est-ce qu'il aurait fallu d'un slam pour qu'elle tombe dans tes bras? Bien sûr, c'est un bon parleur. Comment tu rassure-toi. t'y es pris? Il ne va pas nous dire le contraire. C'est vrai qu'il est très mutant. Hein, Est-ce que bien les sûr. mots ont eu un rôle à jouer dans toute cette histoire? Bon alors du coup, je dis tout de suite, je crois pas, hein, parce que moi dans la vraie vie, mais vraiment, C'est vrai que j'aurais voulu l'avoir en face pour lui poser la même Je question. ne veux pas utiliser un mot vulgaire, Oui. mais je ne suis pas très bien, hein, comme je ne suis pas beau parleur, hein, moi, d'accord. Ah bon? Tout ce qui est romantique, tout ce qui vient avec les mots, dont le social, j'y suis totalement contre, parce que je trouve que les mots, quand ils ne sont pas bien utilisés, eh bien, ils conduisent très souvent dans la perdition. Donc moi, je suis anti-mots. Je D'accord. préfère les actes que les mots. Quoi. Donc, D'accord, Fatal, avec aujourd'hui elle, nous parlons de la dépigmentation volontaire de la peau. Et toi, tu vas nous faire un slam sur la thématique. sur la thématique. Là, sur le coup, Oui. ok, Tu es un professionnel, ça peut le faire, non, Marielle Abaté? Oui, improviser aussi. Hein. improvisé. Ouais, j'ai Ok. eu un 18 pour ça. Ok, super. Alors, femme, que veux-tu faire de ta peau? Laisse-moi te dire que chaque jour, tu tournes autour du pot. Reconnais bien que tu es une Africaine et fais face à tout ce qui arrive autour. N'oublie pas surtout de te rendre compte qu'en fait, Myriam Makeba, c'était une vraie black. Sois black, real black. Lève le poing et dis-toi que je suis black et forte.
africaine. Merci Fatal, tu vas venir par ici, on va conclure l'émission. Oui. Fatal, merci d'être venu, hein. Reviens quand tu veux. D'ailleurs, vous en tu es de prie. la maison. Marielle, c'est terminé pour aujourd'hui. Ouais, c'est terminé. On se retrouve dans notre prochaine édition. Moi, je vais prendre une tasse de café juste après le programme, tout ça, ton Oui. emploi de temps. Je vais prendre une quelque part. C'est terminé pour aujourd'hui, Marielle. De faute de fidélité, merci. Le débat se poursuit sur nos pages Facebook, Twitter. Et si vous souhaitez revoir ce programme, ça se passe sur YouTube. Retrouvons la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Voici une ligne de mon slam, classé, classique, tranchant comme une. Ce que je n'écris pas, ce que tu peux entendre, mon frère, les cris de ceux qui n'écrivent pas, c'est aussi ça. Un moi sans M, un moi sans haine. Il y a ceux qui s'aiment et ne reconnaissent pas. Ils s'aiment, ils ne le reconnaissent pas. Je viens de là où les gens se regardent avec mépris. Là où je prends garde, mon frère, envers les gens qui me prient. Là où pour aller à l'église, faut payer un prix.